Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous débarquez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, sans engagement. Je présente beaucoup de box beauté, bijoux, des hauls mode et en ce moment des calendriers de l'Avent. Tout d'abord, avant de passer aux produits des box finis, je voulais vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo, à savoir mon premier vlog. Je suis vraiment très heureuse de voir que ce vlog vous a plu et que ce type de contenu également. Je suis vraiment touchée par tous vos commentaires, donc merci vraiment du fond du cœur, car c'est un petit peu notre chaîne à toutes finalement, parce que j'aime beaucoup à chaque fois vous demander vos avis, ce que vous aimeriez voir sur les vidéos, etc. Donc franchement, si vous avez des commentaires à laisser, n'hésitez pas. Je compte d'ailleurs refaire un vlog juste avant Noël. Donc si j'arrive à attendre juste ici, on fera la décoration de sapin ensemble, les cadeaux ensemble, on fera plein de choses de Noël. Revenons donc à nos moutons, c'est-à-dire aux produits finis. Et j'en ai un paquet, j'en ai énormément. Donc il fallait vraiment que je vide tout ça, donc c'est parti. Tout d'abord, la palette que je porte sur mes yeux, c'est celle que l'on a reçue dans la Glossy Box de novembre, qui était tout simplement magnifique. Et regardez-moi le résultat. Moi, franchement, je suis conquise. Donc, les premiers produits, car c'est un duo que je pioche, c'est des produits de la gamme Rituals. Je présente le calendrier 3D. Si vous me suivez, vous savez que c'est une marque que j'adore, que j'affectionne. Donc je l'ai commandé dans la gamme Amsterdam. C'est une gamme que j'adore, franchement. Donc moi, j'ai voulu tenter celle-ci. Donc vous avez en 1 litre la lessive et vous avez en 750 ml l'adoucissant. Donc ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il coûte une blinde. Si le linge derrière sent bon, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que quand mon linge est propre, il ne sent rien. Même si vous voulez, les produits que j'achète en grande surface sentent bien meilleur que cette lessive-là. Du coup, je pense que je tenterai sous peu la gamme Sakura pour vous dire mon avis. Et mon avis sincère, étant donné que c'est beaucoup mis en avant par beaucoup d'influenceuses. Donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de savoir si c'est vrai ce qui est dit ou pas. Donc du coup, je la commanderai et je vous donnerai mon avis. En tout cas, celle-ci, je vous la déconseille. Ensuite, je pioche un produit de la marque Amika. C'est un produit que l'on a reçu dans une édition limitée Birchbox et dans pas mal de box. Il s'agit d'un shampoing gelé exfoliante. C'est un gros flop, comment vous dire? Déjà, il m'agresse énormément le cuir chevelu, c'est-à-dire que quand je l'applique, j'ai peut-être le cuir chevelu très sensible, ça me brûle, ça me gratte, donc j'aime pas du tout. En plus, les grains exfoliants, j'en vois pas du tout l'utilité, parce que quand je me lave les cheveux, là, j'ai de la masse quand même, j'ai les cheveux assez longs, donc du coup, si vous voulez, les petits grains, ils n'arrivent pas jusqu'au crâne, ils restent sur les cheveux, donc autant vous dire que ça sert à rien. Derrière, quand je me rince les cheveux pour me les brosser, mais je vous raconte même pas, c'est un enfer. Déjà pour les démêler, ils sont tout emmêlés, ça les emmêle. Alors je sais pas si c'est les grains, mais après derrière pour les démêler, et puis c'est de la paille. Donc ça, je déconseille, c'est un flop. Ensuite, ce produit-ci, je ne l'ai même pas fini. C'est de la marque Hello Body, c'est le Coco Fresh. C'est un nettoyant visage et je l'avais eu dans une édition limitée, je ne sais plus laquelle, je sais plus si c'est Beautiful Box, Birchbox, je sais plus du tout. Franchement, j'arriverai plus à me souvenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez d'où vient ce produit. Il doit rester bien la moitié. Et j'ai tenté de l'utiliser, je me suis forcée. Déjà, il sent très bon. Il sent le yaourt à la noix de coco. Donc ça, j'adore. Déjà, il faut aimer la noix de coco. Oui, petite parenthèse. Mais je ne l'ai pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il m'agresse la peau. J'ai la peau qui gratte. J'ai la peau qui pique quand je le mets. C'est juste pas possible. Donc, du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais celui-ci, c'est un flop également. Malheureusement, on commence par 2 flops, mais là, je vous prends mon produit fétiche. C'est de la marque Biotherm et c'est l'huile auto-moussante qui démaquille et purifie. Ce produit-là, il convient à tout le monde. Parce qu'en fait, comme le nom l'indique, c'est une huile auto-moussante. Vous le mettez dans vos mains. C'est une huile, mais quand vous l'appliquez sur la peau, ça devient une mousse. Donc, vous n'avez pas cet effet gras que l'on a dans la plupart des huiles.
Et puis en plus de ça, il démaquille vraiment tous les maquillages. Donc ça, c'est un gros top. Et d'ailleurs, je vous le conseille. Si ce produit-là vous intéresse, il coûte quand même assez cher. Donc le site sur lequel je l'ai trouvé et là où il coûte le moins cher, c'est Easy Parapharmacie. Je vous laisserai le lien en commentaire. Il me semble que j'ai un parrainage, mais je ne suis plus trop sûre. Ensuite, je pioche. Alors ça, je crois que je ne l'ai même pas utilisé. J'ai tenté, mais j'ai abandonné. C'est un produit que l'on a reçu dans la Beautiful Box que je présente sur la chaîne des box. C'est une lime à ongles, donc à la base, c'est censé être très bien. Vous avez donc un côté limez vos ongles, lissez vos ongles, polissez vos ongles, faites briller vos ongles. C'est de la grosse arnaque. Franchement, je vais être honnête, c'est de la grosse arnaque. Ce truc ne sert à rien. En fait, c'est un petit papier grattant, mais genre léger. Ça lime rien du tout. Ça, c'est de la poudre aux yeux, donc gros flop. Ensuite, je pioche un produit. Alors, on l'avait eu dans la Birchbox, donc maintenant Blissim. C'est de la marque New Seed à la papaye et c'est un masque capillaire. Alors, je suis assez difficile, mais je ne l'ai pas aimé. Franchement, je ne l'ai pas du tout aimé. Oui, il sent très bon, mais il n'a pas d'effet waouh, quoi. C'est un masque et en plus de ça, il n'est pas hyper hydratant. Moi, perso, je vous le conseille pas. Et là, je viens de voir une espèce de petite mèche rebelle. Ça, c'est les petits cheveux de bébé, vous savez, qui restent toute votre vie, je crois. Ensuite, je pioche un produit qu'on avait eu dans une édition limitée Birchbox, Splendist, je sais plus. C'est celui-ci, c'est un savon liquide de Marseille pour les mains, compagnie de Provence, nourrissant, au beurre de karité, made in France. Bon, il fait son job, donc très bien, celui-ci je le conseille. Et en plus de ça, il sent vraiment très bon. Donc celui-ci, je dirais que c'est un top. Ensuite, je pioche un produit d'une marque que j'adore. Et d'ailleurs, il y en a certaines d'entre vous qui ont reçu ce produit-là, je crois, dans la dernière Blissim, celle d'octobre, il me semble, de Bumble M Bumble et la petite brume pour les cheveux que vous avez reçu, je l'adore. Et là, c'est un après-shampoing, donc je l'ai énormément aimé. Et d'ailleurs, je crois que j'ai le shampoing. Non, j'avais pris que l'après-shampoing en fait, mais celui-ci, très bien. Et il sent extrêmement bon. Il y a une petite odeur sucrée. Franchement, celui-ci, je vous le conseille. Il laisse ses cheveux tout doux. J'ai beaucoup aimé. Ah, bah justement, regardez, je vous mens pas. C'est ce produit-ci dont je vous parlais. C'est donc le primer base thermoprotectrice anti-UV de Bumble M Bumble. Et ce produit-là, mais je l'ai adoré. Je pense d'ailleurs que je vais me le racheter tellement je l'ai aimé. Il laisse une odeur de dingue sur les cheveux. Je le mettais avant de me les sécher, tout ça, et j'adore. Franchement, celui-ci, j'aime beaucoup, je vous le conseille. C'est un gros top. Un autre produit que je pioche, c'est un produit de la marque Clarins. C'est un exfoliant gel purifiant au grain de lave. Et celui-ci, il est parfait. Donc la marque Clarins, en plus, j'aime beaucoup. Il sent vraiment bon, il sent les agrumes. Celui-ci, très bien, il n'agresse pas trop la peau. Et vous savez que j'ai la peau très sensible. Donc ça, c'est un top également. Un autre produit exfoliant pour le visage de la marque Avant. Donc c'est l'exfoliant magnifiant doux à la rose. Et je ne l'ai pas aimé. Donc les grains sont tout petits. L'odeur de rose, elle sent la rose mais qui a tourné. Donc en plus ça coûte très cher, cette marque-là, ces produits-là. Donc ça, non, c'est un flop. J'ai remarqué, franchement, il y a énormément de flops dans cette vidéo. J'espère que on va un petit peu se rattraper parce que comme ça date, je sais même plus ce qu'il y a dans ce panier-là. Là, je pioche un produit de la marque First and Beauty Fab. Je l'adore. Si vous avez la peau hyper sensible qui tiraille en ce moment, celle-ci, mais elle est ultra réconfortante. Elle est vraiment très riche. Alors oui, on va m'engueuler parce que je dis très beaucoup, mais c'est comme ça. Donc elle est très riche. C'est le cas. Voilà, donc celle-ci, je vous la conseille. Elle est très cocooning, vraiment. Ultra épaisse, elle fait bien son job. Génial. Vous la trouvez d'ailleurs sur le site de Look Fantastic. Donc je vous rappelle que vous avez tous les liens de parrainage en description de vidéo. Ensuite, alors... comment vous dire? Là, c'est un produit de la marque My Little Beauty.
c'est ce produit-ci qu'on avait reçu dans la box de décembre de l'année dernière, qui était magnifique, en collaboration avec MAC. Et d'ailleurs, ils vont en refaire une avec MAC pour le mois de décembre. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que ça va envoyer du très très lourd. Et vous avez également mon lien de parrainage pour cette box. Donc à la base, c'était une lotion démaquillante au thé vert qui se présentait comme ceci. On avait plein de micro paillettes. C'était trop beau. Je l'ai un petit peu utilisé. Je ne l'ai pas du tout aimé. Ça laissait un espèce de film genre bave d'escargot sur le visage. J'ai détesté. Donc du coup, je l'ai laissé dans un coin. Après, ils disent de le conserver 6 mois. Donc je crois que je l'avais ouvert en février, un truc comme ça. Mais regardez, ça m'a créé une espèce de boule à l'intérieur. Je sais pas si... Ouais, là, vous devez voir. C'est trop bizarre. Et en fait, ce sont les paillettes qui se sont regroupées en une espèce de petite boule. Et puis ça fait vraiment gelé. Celui-ci, je ne l'ai pas du tout aimé. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme tous les autres produits que je vous présente, on peut avoir bien évidemment des avis divergents. Ensuite, un produit que j'avais reçu dans une Beautiful Box by Au Féminin. Enfin, c'était pas une box, c'était une édition limitée. C'est tout simplement un gel douche Corinne de Farm nourrissant au monoï de Tahiti. Donc pas d'effet waouh, mais en tout cas je trouve qu'en cette période de confinement, là où il fait un petit peu plus froid, etc., il était parfait. Et au niveau de l'odeur, il sent vraiment très bon. Et l'odeur reste. Ouais, il sent vraiment super bon. J'aime beaucoup. Celui-ci, je vous le conseille également. C'est un top. Un autre gel douche, c'est le Cadalis. Que j'ai bien aimé, mais il y a un mais, je vais vous expliquer. Donc c'est un gel douche gourmand à la banane et à l'aloe vera en format de 100 ml. On avait une texture un petit peu gélifiée. Donc déjà ça m'a beaucoup dérangé parce que quand on appuyait, il y a énormément de produits qui sortaient, donc c'est assez mal dosé. Et en plus de ça, l'odeur de la banane qui ressort quand on le sent, c'est la banane Haribo. Mais après, je trouve que quand on le met sur le corps, l'odeur reste pas tant que ça. Mais bon, je l'ai beaucoup aimé quand même. Je vous le conseille si vous aimez un petit peu les odeurs gourmandes dans la douche, il sera fait pour vous. Faites attention par contre au dosage, c'est un petit peu sous forme de gelée comme je vous disais. Donc il y en a beaucoup qui risquent de partir d'un coup. Je pioche ensuite un produit de la marque Kiehl's. Aïe, alors ça va être encore un flop. C'était, oui, un nettoyant visage. Je l'avais eu dans quoi? Je me demande si c'est pas la Bellissime. Ouais, c'est ça. C'est cette espèce d'odeur. Il y a une arrière-odeur que j'aime pas du tout, un petit peu de renfermer. Ouais, non, l'odeur me dérange. Après, il fait son job, mais l'odeur me dérange. Donc celui-ci, je l'ai pas aimé, mais juste vraiment pour l'odeur. Un autre produit de la marque Cadalis, c'est le Musaclean. Gelée micellaire douceur à la banane rose. Celui-ci, de toute façon, je ne l'ai pas aimé parce que tout simplement, il y a beaucoup de produits qui sortaient aussi d'un coup et il y a une espèce d'arrière-odeur, pareil, que j'ai pas aimé. Il sent pas bon la banane comme l'autre. Ouais, ça sent très bizarre, j'aime pas trop. Ça sent un peu les produits intimes mais qui sentent pas très bon. Ça, c'est un flop. Et pourtant, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont aimé, mais pas moi. L'odeur m'a dérangée. La texture aussi, beaucoup trop gélifiée. Quand on veut s'en mettre, il y a tout qui part. C'est pas du tout pratique. Ensuite, je passe à un produit. Vous me connaissez? Donc, du coup, vous savez si c'est un top ou un flop. Je vous laisse mettre vos réponses en commentaire. Mais si vous me suivez, vous le savez. Un produit de la marque Topicrème. C'est un gel nettoyant sur gras. Nettoie, apaise, protège sans savon et il est top. Je vous le conseille si vous avez la peau sensible, des rougeurs, la peau qui tiraille. Celui-ci, il est vraiment parfait. Un produit, alors là, comme je vous disais, hein, ça date de cet été, les produits que j'ai conservés pour pouvoir vous faire la vidéo. C'est un après-soleil de la marque La Roche-Posay. Rafraîchissant, il est génial. Celui-ci, il a vraiment cet effet rafraîchissant. Il me semble qu'il sent bon également. Ouais, il sent assez bon. Ça sent le frais et celui-ci, vraiment, il fait son job. Il est très bien.
Il m'a sauvé, mais vraiment de pas mal de brûlures et de tiraillements après les coups de soleil, donc génial. Un shampoing que j'ai fini tout juste hier, c'est de la marque Morning Street, hydrate et nourrit. Non, c'est un flop. Il me laisse les cheveux tout rêches. Il lave les cheveux, bien évidemment, mais il a rien d'exceptionnel, quoi. En tout cas, celui-ci, c'est un flop. Un produit que j'ai beaucoup aimé, qu'on avait reçu dans une look fantastique, c'est un produit de la marque Airbust. Et c'est des petites vitamines sous format un petit peu bonbon mou au goût de fraise. Donc il faut en prendre 2 par jour et c'est censé effectivement pouvoir vous aider à faire pousser vos cheveux, les renforcer, compagnie. Et c'est le cas, ce produit-là a fonctionné en tout cas sur moi. Si vous regardez mes vidéos, celles qui datent de mai, je crois que j'avais les cheveux là à peu près. Ils ont quand même énormément poussé et encore là ils sont du lait donc ils sont quand même assez longs comme vous pouvez le voir. Et ben, c'est grâce à ce produit-là. J'ai fait 2 cures, ça a vraiment renforcé mes cheveux. Quand je me lave les cheveux, j'en perds énormément quand je fais pas cette cure-là. Et grâce à cette cure, j'en ai vraiment beaucoup moins perdu. Et j'ai vu que la pousse de mes cheveux était beaucoup plus rapide. Donc celui-ci, je vous le conseille. Alors un produit que j'avais reçu dans une Beautiful Box, je crois. C'est de la marque Ex-Sens. C'est un gel nettoyant intime à l'aloe vera bio. Il est top. Je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, je suis très sensible. Et ce produit-là, si vous êtes comme moi, il est vraiment génial. Il sent en plus très bon. On a vraiment une odeur de fleurs un petit peu légère. C'est pas comme ces produits intimes qui sentent pas bon. Celui-ci, il est top, donc je vous le conseille. Alors là, je pioche un échantillon que j'ai voulu tester. C'est de la marque Guerlain Paris et c'est de la gamme Abeille Royale. Huile en eau jeunesse, repulpe lisse, illumine. En une seule dose, j'ai vraiment été bluffée par ce produit-ci. Je sais qu'il coûte extrêmement cher, mais en tout cas, si vous comptiez investir dans ce produit-ci, moi qui ai pu tester ce mini format, ce mini échantillon en une seule fois, j'ai vraiment vu des résultats. C'était dingue. J'avais vraiment la peau illuminée comme le dit le nom et la peau toute douce. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-ci. C'est une pépite. Un produit que je n'ai pas fini aussi, qu'on avait reçu dans une look fantastique, c'est de la marque Erno Lasio. Hydrate et nourrit, lotion hydratante. Je l'ai pas aimé parce que je retrouve cet effet que j'aime pas. Cet effet un petit peu escargot, vous savez, bave d'escargot. Après, on a la peau qui colle. Donc ça, j'ai détesté, c'est un flop. Un produit de la marque Herborian. C'est un masque en tissu, le Matte Shot Mask. Masque tissu, visage, effet hydratant, matifiant. C'est pas du tout le cas. C'est de la poudre aux yeux. Il est nul. Je déconseille. Donc c'est un gros flop, vous l'aurez compris. Un autre produit qui a sauvé mes coups de soleil cet été, c'est un produit de la marque Lancaster. Donc déjà, c'est une très belle marque. Et c'est le Tan Maximizer. Après soleil réparateur, crème apaisante. Et celui-ci, je sais pas si vous vous souvenez, mais il m'a sauvé les coups de soleil que j'avais eu là à un moment donné. Je crois que d'ailleurs, j'en ai gardé des séquelles, entre guillemets. Hein. C'est pas quelque chose de dingue, mais c'est pas très joli. Je crois que c'est sur cette épaule. Oui, regardez, j'ai cette espèce de truc qui reste, qui est pas joli du tout. J'avais vraiment pris un énorme coup de soleil. Et cette crème-là avait vraiment, en tout cas, réduit les dégâts. Je vous la conseille, c'est un gros top. Un produit qui est dans ma routine beauté. Donc du coup, vous imaginez bien que si il est dans ma routine beauté, c'est forcément un top. C'est un produit de la marque Herborian. Et donc c'est la bébé crème en teinte claire. Donc effet peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage, 5 en 1. Elle est géniale. Si vous voulez un effet couvrant, mais pas trop, c'est effectivement la crème qu'il vous faut. Je retrouve dans cette crème cet effet hydratant. Et moi, je la mélange avec ma crème La Roche-Posay Effaclar, la crème d'eau teintée que je mets qui est géniale. Je vous le répète, si vous avez des problèmes de peau, des imperfections, la crème d'eau La Roche-Posay est géniale. Donc toujours à mettre en base et après vous mettez celle-ci ou la crème de votre choix. Mais toujours en base, là, La Roche-Posay.
Et moi, celle-ci, je l'ai adorée. En plus de ça, on a vraiment une petite odeur que j'aime beaucoup. Ensuite, je pioche une tonne d'eyeliner. Donc ça, c'est un eyeliner qu'on avait eu dans la box Beautiful Box. Il est génial. C'est un liner feutre. Je sais pas si vous pourrez le retrouver sur le site, mais je l'avais beaucoup aimé. C'est le marqueur Slime Yeux. Ensuite, un que j'ai beaucoup aimé également, c'est un de la gamme L'Oréal, le Super Liner Superstar. Pareil, c'est un liner format feutre. Il est vraiment très bien celui-ci. Un autre de la marque Arc-en-Ciel, c'est le Oh La La Liner qui se présente donc comme ceci. Et c'est également un format feutre avec vraiment un feutre vraiment beaucoup plus fin. Donc celui-ci, il est quand même beaucoup plus précis et il est vraiment très intense. Donc tous ces eyeliners pour le moment, c'est les tops. Et là, je l'ai en 2 fois. Ce sont des liners, c'est les mêmes, hein, de la marque Douce. Elle coûte assez cher, cette marque-là. C'est le Fierce and Fine Graphic Pen. Pareil, c'est un liner feutre. Avec un feutre très bien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser pour faire vos traits fins ou plus épais en fonction de vos envies. Il est facile d'utilisation, il est très intense, je vous le conseille également. Ça y est, j'en vois la fin. Le dernier, c'est de la marque Palmer's. C'est une marque que j'adore et en plus qui ne coûte pas très cher. C'est l'huile de coco après shampoing pour cheveux secs, abîmés et fragiles. Celui-ci, je l'ai bien aimé, il est vraiment nourrissant pour les cheveux. Il est bien, mais il faut l'utiliser avec son grand frère, c'est-à-dire le masque ou l'après-shampoing, je pense. Ça m'a manqué pour vraiment se donner un avis complet, en tout cas, sur la gamme et sur le produit. Cette vidéo produit terminée, donc top et flop des box, arrive à sa fin. Et ce qu'on peut en tirer, comme vous avez pu le constater, c'est qu'on a quand même énormément de flops ces derniers temps. Après, j'ai accumulé tous ces produits depuis juillet ou août. Donc, comme vous voyez, j'en utilise pas mal. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et également à me laisser vos commentaires, à savoir si vous avez le même avis que moi et ce que vous avez pensé de tous ces produits-ci. Je vous souhaite donc une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.